Le témoignage d'aujourd'hui est celui d'un frère qui, malgré une vie éloignée de Dieu, s'est retrouvé inopinément au ciel et a été témoin de choses incroyables. Je m'appelle John Fletcher. Ce matin-là, comme tous les autres, je me rendais au champ. Au moment de cette expérience, j'avais 67 ans, et mes genoux ne l'étaient pas. Aussi forts qu'ils l'étaient auparavant, mes genoux ne l'étaient plus. J'ai continué à travailler dur, non pas parce que je connaissais une autre façon de faire, mais parce que j'aimais vraiment cela. L'agriculture a fait partie de ma vie pendant des années. J'ai commis de grosses erreurs dans mon passé, des péchés que je pensais ne jamais pouvoir pardonner. Pour être honnête, je ne vivais pas près de Dieu. Mais ce jour-là, tout a changé d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pu m'attendre. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Mon souffle s'est fait plus court, comme si un feu montait à l'intérieur de moi. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait les poumons. Paniqué, je suis tombé à genoux, j'ai enfoncé mes mains dans la terre et j'ai essayé de respirer profondément, mais tout a basculé. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Mon souffle s'est fait plus court, comme si un feu montait à l'intérieur de moi. J'avais l'impression qu'on m'arrachait les poumons. Pris de panique, je suis tombé à genoux, j'ai enfoncé mes mains dans la terre et j'ai essayé de respirer profondément. Mais tout s'est assombri. Ma vie défilait devant mes yeux, et tandis que le poids des ténèbres s'abattait sur moi, j'ai perdu toute conscience. J'ai lentement fermé les yeux, pensant que mon heure était venue, et je me suis abandonné. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Ma vie a défilé devant mes yeux. J'ai senti le poids des ténèbres s'abattre sur moi et j'ai perdu toute conscience. J'ai fermé les yeux, pensant que mon heure était venue, et je me suis abandonné. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. C'était différent de tout ce que j'avais connu, mais je le ferai. Je vais décrire ce que j'ai ressenti. Le chemin s'étendait devant moi, doux et rempli de lumière comme un nuage blanc. Une paix profonde m'envahissait, comme si cette sérénité venait de quelque part au-delà de ce monde. Le silence autour de moi était si profond qu'il n'y avait même pas l'écho des sons terrestres. J'ai commencé à marcher lentement, à chaque pas je me sentais en apesanteur, et la lumière autour de moi devenait plus forte à chaque pas. J'ai ressenti un sentiment de paix encore plus profond, et l'air même était différent, porteur d'un sentiment de bonté que l'on pouvait presque toucher. L'endroit dégageait un parfum magnifique dont je me souviens encore. Je me suis senti légère, comme si j'avais perdu le poids de mon corps, au fur et à mesure que j'avançais. La lumière autour de moi devenait plus forte et, à chaque pas, j'éprouvais un sentiment de paix encore plus profond. L'air était différent, porteur d'un sentiment de bonté que l'on pouvait presque toucher. L'endroit dégageait un parfum si beau que je m'en souviens encore. Au bout d'un moment, j'ai vu un énorme couloir bordé d'immenses colonnes blanches qui s'étendaient à perte de vue. Chaque colonne était comme une œuvre d'art en marbre, sculptée avec une précision délicate. Elle brillait d'une lumière douce et apaisante qui emplissait l'espace. Au centre du couloir, d'élégantes tables de marbre étaient disposées. Au bout d'un moment, j'ai vu un vaste couloir bordé d'imposantes colonnes blanches qui s'étendaient à perte de vue. Chaque colonne était comme une œuvre d'art en marbre, sculptée avec une élégance précise. Elle brillait d'une lumière douce et apaisante qui emplissait l'espace. Au centre du couloir, d'élégantes tables de marbre étaient disposées. Des silhouettes de personnes étaient assises autour des tables, mais je n'arrivais pas à distinguer leurs visages. À ce moment-là, j'ai entendu une voix calme et familière dire « Bienvenue, John ». Quelque chose me semblait profondément familier, comme si je l'avais déjà entendu auparavant, mais je ne pouvais pas le situer. J'ai suivi le son, continuant à marcher lentement le long de ce chemin. Chaque fois, j'ai vu des silhouettes de personnes assises autour de tables, mais je n'ai pas pu distinguer leurs visages. J'ai entendu une voix calme et familière dire « Bienvenue, John ». J'ai ressenti un profond sentiment de familiarité, comme si je l'avais déjà entendu, mais je n'arrivais pas à la situer. J'ai suivi le son, continuant à marcher lentement sur ce chemin. Toutes les peurs, les regrets et la tristesse que j'avais ressentis ont commencé à se dissiper. À chaque pas, le poids que je portais dans mon corps et dans mon âme tombait. Je savais au fond de moi que c'était le paradis, même si je ne comprenais pas comment je pouvais y être. Je n'avais pas l'impression de le mériter. La première chose que j'ai sentie, c'est la chaleur de la lumière blanche qui m'entourait. Ce n'était pas n'importe quelle lumière blanche. Elle avait des reflets pastels d'un arc-en-ciel. Je ne pouvais pas la décrire, mais je savais qu'elle était pure. Guidé par cette lumière,
Je me suis retrouvé au début d'un long couloir qui n'en finissait pas, avec des colonnes massives alignées de chaque côté. En marchant dans ce couloir, j'ai su que j'étais enfin libre. J'ai été submergé par la pure présence de la lumière blanche, ces douces nuances pastel d'un arc-en-ciel comme je n'en avais jamais ressenti sur Terre. Guidé par cette lumière, je me suis retrouvé au début d'un long couloir qui semblait s'étendre à l'infini. Des colonnes massives s'alignaient de part et d'autre de ce couloir. J'ai perdu toute notion du temps. Les minutes, les heures ou même les jours n'avaient aucune signification ici. J'étais simplement perdu dans ce moment, dans les bras d'une paix infinie. Il n'y avait pas de foule autour de moi, mais je ne me sentais pas seul. Ce sentiment de plénitude, auquel j'aspirais mais que je n'avais jamais trouvé sur Terre, était présent à chaque respiration. Je m'insérais enfin dans un grand dessin, une pièce qui me manquait depuis si longtemps. Au début du couloir, j'avançais parmi les colonnes massives de marbre blanc. À chaque pas, je me sentais plus léger, comme si le poids même de mon corps se soulevait. Cette sensation ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu ressentir sur Terre. Je commençais enfin à m'intégrer dans un grand dessin. J'ai atteint le bout du couloir et j'ai ressenti un sentiment de reconnaissance, comme si j'avais toujours connu ces personnages. Elles se tenaient parmi les colonnes massives de marbre blanc. J'ai avancé, je me suis senti plus léger à chaque pas. Cette sensation ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu ressentir sur Terre. Le bout du couloir s'étendait devant moi, et je pouvais voir une vaste étendue. Ce n'était pas le vide tel que nous le connaissons. Dans cet infini, tout était présent, mais il n'y avait rien. Il était rempli de lumière, mais parfaitement calme et silencieux. C'était le genre d'infini qui défie la compréhension humaine, comme s'il contenait l'essence de toute existence. Alors que j'approchais du bout du couloir, j'ai vu des silhouettes se dessiner dans la lumière. C'étaient des silhouettes, des SS, qui se fondaient dans la lueur qui les entourait, à la fois distinctes et abstraites. L'une de ces silhouettes a tendu la main vers moi, et j'ai senti en moi un sentiment de reconnaissance, comme si je l'avais toujours connu. Au bout du couloir, j'ai vu des silhouettes dans la lumière. C'étaient des silhouettes qui se confondaient avec la lueur. L'une de ces silhouettes a tendu la main vers moi et j'ai eu un sentiment de reconnaissance. Je les avais toujours connues. J'ai été captivé par la vue qui s'offrait à moi. Je me trouvais dans un jardin infini et verdoyant. Chaque brin d'herbe étincelait comme de l'émeraude. Lorsque je marchais dessus, je sentais qu'elle était aussi douce que du velours sous mes pieds. C'était plus qu'un simple jardin. C'était un sanctuaire paradisiaque. J'ai pris une grande inspiration. J'ai été captivé par la vue qui s'offrait à moi. Je me trouvais dans un jardin infini et verdoyant. Chaque brin d'herbe étincelait comme de l'émeraude et, lorsque je marchais, il était aussi doux que du velours sous mes pieds. C'était plus qu'un simple jardin, c'était un sanctuaire paradisiaque. J'ai pris une grande inspiration, respirant la fraîcheur qui me remplissait d'une paix indescriptible sur terre. Les jardins se fanent généralement au fil des saisons, mais ici, tout semblait éternellement vivant et vibrant. Le ciel était clair et d'un bleu profond, mais la lumière n'était pas tranchante comme les rayons du soleil sur terre. Au contraire, elle jetait une douce lueur sur tout. En marchant dans les jardins, j'ai ressenti un sentiment de familiarité et d'accueil. L'air était frais et la lumière douce. Il n'y avait pas d'ombre. Tout en marchant, j'ai vu une silhouette au loin. Elle était vêtue d'une longue robe blanche et entourée d'un halo de lumière paisible. En me rapprochant, j'ai pu voir son visage plus clairement. J'ai vu des ombres. Tout cet endroit était baigné d'une lumière unifiée. J'ai vu une silhouette au loin. Elle s'approchait lentement de moi. Elle était vêtue d'une longue robe blanche et entourée d'un halo de lumière paisible. Au fur et à mesure que je m'approchais, son visage devenait plus distinct, mais il brillait d'une douce lueur qui le rendait à la fois familier et insaisissable. J'ai senti une chaleur dans mon cœur. Je sentais que cette silhouette était venue pour m'accueillir. « Bienvenue, John », a dit une voix douce et profonde. Je n'ai pas seulement entendu la voix avec mes oreilles. Je l'ai sentie résonner dans mon âme. Elle touchait chaque partie de moi comme une mélodie, apaisante, et j'ai ressenti un sentiment de familiarité et d'intrigue en découvrant le spectacle qui s'offrait à moi. La silhouette semblait avoir une lueur douce et chatoyante, et j'ai senti une sensation de chaleur m'envahir. « Bienvenue, John », a dit une voix douce et profonde. Je ne faisais pas que l'entendre, je la sentais résonner dans mon âme. Elle touchait chaque partie de moi, comme une mélodie rassurante. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix pleine de curiosité et d'hésitation. « Je suis ton guide », répondirent-ils avec un doux sourire. « Je suis là pour t'aider à trouver ton chemin. » Je me suis immédiatement senti en sécurité et à l'aise.
Qui êtes-vous? Ai-je demandé d'une voix directe. Je suis ton guide, ont-ils répondu avec un doux sourire. J'étais à tes côtés au moment où tu as fait ton premier pas dans ce monde, et maintenant je suis là pour t'amener dans cette paix. J'ai senti un sentiment de soulagement m'envahir. J'ai compris que je n'étais pas seul dans ce voyage. Cet homme avait été avec moi à chaque étape, à chaque expérience. Ensemble, nous avons commencé à marcher dans le jardin. Tout en marchant, mon guide m'a raconté les secrets de cet endroit. J'ai senti un sentiment de soulagement m'envahir en entendant ces mots. J'ai compris que je n'étais pas seul dans ce voyage. Cet homme m'avait accompagné à chaque étape, à chaque expérience. Ensemble, nous avons commencé à marcher dans le jardin, et mon guide a partagé les secrets de cet endroit, révélant la signification profonde de ce jardin céleste. Ils m'ont expliqué que la lumière émanant des plantes était soutenue par l'énergie de l'univers lui-même. Cette énergie était un amour pur qui reliait tous les êtres vivants. Car dans l'essence même de l'existence, tout ici, les feuilles, les fleurs, débordent d'amour. Mon guide m'a finalement conduit à un énorme bâtiment circulaire en marbre blanc. En entrant, mes yeux ont été attirés par les grands écrans alignés le long des murs. Chaque écran semblait conçu pour évoquer les profondeurs de la vie de chaque personne qui se tenait devant lui. L'atmosphère était solennelle. J'ai donné avec respect, comme s'il s'agissait d'un lieu où l'on passait en revue toute ma vie. En regardant l'un des écrans, j'ai vu des scènes de mon enfance, des moments joyeux avec ma famille, des petits plaisirs et des luttes auxquelles j'avais dû faire face en tant que jeune enfant. Ces souvenirs reflétaient mes propres expériences et capturaient l'essence de ce que j'étais. J'ai vu des scènes de mon enfance, des moments de joie avec ma famille, des petits bonheurs et des luttes que j'ai dû affronter quand j'étais jeune. Ces souvenirs reflétaient l'innocence et la perspective de l'enfance elle-même. Au fur et à mesure que les souvenirs se succédaient, des scènes de ma jeunesse apparaissaient. Les erreurs que j'avais commises, les regrets que je portais et les expériences qui avaient façonné la personne que je suis devenu sont apparus un par un. Des personnes que j'avais blessées et des erreurs que je n'avais pas pu éviter apparaissaient à l'écran. Je me suis rendu compte que je n'avais pas compris certaines choses. Les leçons que j'avais apprises et la croissance que j'avais subie étaient maintenant claires. Chaque événement, chaque interaction, était un pas vers la croissance de mon âme. J'ai fait face aux torts que j'avais commis et au cœur que j'avais brisé. Ces rencontres ne m'ont pas donné un sentiment de culpabilité. Au contraire, elles m'ont permis de comprendre en profondeur l'histoire et le résultat de chacune d'entre elles. J'ai pu voir comment mes choix avaient affecté non seulement moi, mais aussi ceux qui m'entouraient. J'ai ressenti une profonde prise de conscience et un sentiment de légèreté en moi. Tout dans ma vie m'avait amené à ce moment. J'ai réalisé que j'avais grandi et appris de mes erreurs. Je sais que chaque succès et chaque erreur ont été essentiels à la croissance de mon âme. Lorsque je regarde ma vie, même les choses que j'ai regrettées ne me semblent plus être des fardeaux. Elles sont devenues des enseignants qui m'ont apporté une sagesse spirituelle. Avec un doux sourire, mon guide me dit, tout a une raison d'être. John, ici tu peux voir les raisons et les résultats de toutes les choses. Leurs paroles me donnent du courage, me permettant de comprendre que chaque moment passé sur Terre m'a conduit à devenir une meilleure personne. Je ne me sens plus alourdi par mon passé. Ce voyage m'a montré non seulement comment me comprendre et comprendre ma vie, mais aussi que le fait d'être humain, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons était un élément essentiel de ma vie. Ce voyage m'a montré non seulement comment me comprendre et comprendre ma vie, mais aussi qu'être humain, faire des erreurs et en tirer des leçons faisait partie d'un processus naturel. Mon guide et moi sommes entrés dans un vaste hall, mais ce n'était pas une pièce ordinaire. Chaque mur était recouvert, du sol au plafond, d'étagères garnies de livres épais, de parchemins et de documents, tous soigneusement rangés. Cette structure colossale était manifestement une bibliothèque. Les erreurs et l'apprentissage qui en découlent font partie d'un processus naturel. Mon guide et moi sommes entrés dans un vaste hall, mais ce n'était pas une pièce ordinaire. Chaque mur était recouvert, du sol au plafond, d'étagères garnies de livres épais, de parchemins et de documents, tous bien rangés. Cette structure colossale renfermait manifestement un savoir qui n'avait rien d'ordinaire. En regardant autour de moi, j'ai eu l'impression que chaque livre représentait une vie. Cette salle semblait être une archive des voyages spirituels de l'humanité. Mon guide a tendu la main et a ramassé un parchemin, puis il s'est tourné vers moi en disant, « Ces livres et ces parchemins enregistrent la vie de chacun. Chaque âme qui a marché sur la terre, chaque personne ici présente a un but. John, ce but de vie est façonné par les leçons qu'ils sont censés apprendre le long de leur chemin spirituel. » Tandis que j'écoutais,
une profonde curiosité s'est éveillée en moi. Quel est mon but? Me suis-je demandé. Le parchemin dans les mains de mon guide contenait des détails sur mon. Tout le monde ici a un but. Le but de votre vie est façonné par les leçons que vous êtes censé apprendre sur votre chemin spirituel. Bah, alors que j'écoutais, une profonde curiosité s'est éveillée en moi. Je me suis demandé, quel est mon but? Le rouleau dans les mains de mon guide contenait des détails sur mes vies antérieures et les leçons que j'avais apprises jusqu'à présent. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais ici pour me comprendre et pour mieux comprendre mon voyage. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'avais dû emprunter certains chemins, rencontrer certaines personnes et endurer la douleur que j'avais connue. J'ai vu chaque partie de ma vie comme une leçon pour la croissance de mon âme. Cette connaissance a fait naître en moi une nouvelle pensée. Au début, j'ai résisté à l'idée de retourner sur Terre. Je ne voulais pas quitter la paix que je ressentais ici pour retourner sur Terre, où j'ai dû faire face aux luttes du monde, mais mon guide m'a tendu un dernier parchemin. Quand je l'ai regardé, j'ai vu ma fille, que je n'avais pas vue depuis 10 ans, prise au piège de la dépendance. Son âme semblait totalement perdue. En voyant cela, j'ai compris mon but. Mon guide m'a dit doucement, « Il est temps pour toi de rentrer, mais avant que tu ne partes, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Nous avons marché jusqu'à un vaste champ de fleurs, où j'ai vu quelqu'un qui attendait. Vêtu de blanc, je l'ai reconnu en m'approchant. Johnny Cash. Il m'a regardé avec un sourire paisible et m'a encouragé à continuer. Mon guide m'a dit qu'il avait lui aussi vécu sa jeunesse comme vous. Il avait beaucoup de regrets, mais il s'est repenti avant de mourir et a réparé ses erreurs. Jésus lui a pardonné. Après ce moment profond avec Johnny, mon guide m'a dit qu'il était temps de rentrer. Soudain, la lumière autour de moi s'est éteinte et j'ai commencé à sentir le poids familier de mon corps. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital, entouré de médecins. J'ai été submergé par la gratitude, remerciant Dieu pour cette seconde chance et priant pour qu'il me donne la force de rétablir ma relation avec ma fille. Une fois rétabli et sorti de l'hôpital, j'ai consacré tous mes efforts à retrouver ma fille, que je n'avais pas vue depuis des années. Je savais qu'elle avait besoin d'aide et, au plus profond de mon cœur, je sentais que Dieu me guidait en tant que père pour faire ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je voulais apporter de la lumière dans ces ténèbres et j'ai reconstruit ma vie en suivant le chemin de Dieu. Chaque matin, j'ai prié, cherchant refuge dans l'amour de Dieu et m'accrochant à l'espoir que Johnny m'avait donné alors que je m'embarquais pour un nouveau voyage. Après ma sortie de l'hôpital, je me suis fait une promesse, j'allais retrouver ma fille perdue. Je me suis rendu compte à quel point j'avais négligé sa vie et combien je n'avais pas été à la hauteur en tant que père. Au fond de moi, j'ai senti que Dieu m'avait donné cette seconde chance de réparer le lien qui nous unissait. Chaque soir, j'ai contacté de vieux amis pour essayer de savoir où elle se trouvait. J'ai prié, demandant à Dieu de me guider. Il ne s'agissait pas seulement de la retrouver, mais aussi de retrouver mon âme. Finalement, je l'ai trouvée assise seule dans un coin sombre de son ancien quartier. La lassitude et le vide qui se lisaient sur son visage reflétaient les années de douleur qu'elle avait portées en elle. Je me suis approché, je me suis assis à côté d'elle et je lui ai dit bonjour. Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et j'ai contacté de vieux amis tous les soirs pour essayer de savoir où elle se trouvait. J'ai prié, demandant à Dieu de me guider. Il ne s'agissait pas seulement de la retrouver, mais aussi de retrouver mon âme. Finalement, je l'ai trouvée assise seule dans un coin sombre de son ancien quartier. La lassitude et le vide qui se lisaient sur son visage reflétaient les années de douleur qu'elle avait portées en elle. Je me suis approché, je me suis assis à côté d'elle et je lui ai dit doucement bonjour. Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et de froideur. Des années de souffrance avaient laissé des traces profondes dans son cœur. Je voulais lui dire tant de choses, mais j'ai eu du mal à trouver les mots justes. Je sentais que Dieu m'avait ramené pour l'aider et lui témoigner un amour sincère. Après un moment de silence, je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai fait part de mes sentiments. Je lui ai dit que j'avais trouvé l'amour de Dieu et que je commençais un nouveau chemin dans ma vie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Peut-être s'agissait-il de mots qu'elle attendait depuis des années. Nous avons trouvé une lueur d'espoir pour réparer nos cœurs brisés. À partir de ce jour, nous avons entamé chaque matin un nouveau voyage ensemble. Nous avons prié et nous nous sommes appuyés sur l'amour et la force de Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider à reconstruire sa vie. En même temps, j'ai travaillé à renouveler mon propre esprit, effaçant lentement les cicatrices du passé. Ce cheminement se poursuit encore aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage.
Ce fut un miracle pour moi, et j'espère que vous rencontrerez vous aussi vos propres miracles.